Voici la quatrième séquence du dihybridisme. Dans la troisième séquence, donc, on a commencé à traiter un exercice classique de dihybridisme. On a noté une hypothèse justifiée à partir de l'énoncé de l'exercice. Donc, pour résumer, on a dégagé la notion de dihybridisme. Deux caractères contrôlés par deux gènes sont étudiés dans ces croisements. Donc, l'aspect des graines, la couleur des graines. La F1 est homogène. Donc les deux variétés croisées sont toutes les deux pures, c'est la première loi de Mendel qui est vérifiée. Le phénotype de la F1 est parental, lisse, jaune, donc il y a une double dominance absolue, et pour l'aspect et pour la couleur. Et d'après le résultat de la F2, on a calculé ces proportions et on a montré qu'il s'agit de proportions de type sayesienne, donc c'est l'indépendance génétique. On va passer à la deuxième partie de la réponse à la question interpréter ces résultats. Donc la première partie c'était la rédaction d'une hypothèse. La deuxième partie c'est l'interprétation des croisements. Ça veut dire qu'on va vérifier toutes les informations qu'on a mis dans l'hypothèse. Donc on va commencer d'abord par noter les deux variétés impliquées dans le premier croisement, donc V1 et V2. Vous pouvez mettre P1, P2, donc ça n'a pas d'importance. On a déjà proposé les couples d'allèles. Donc, pour V1, c'est une variété aux graines lisses et jaunes. Donc, grand L, grand J, on a choisi deux lettres majuscules parce que l'allèle du lisse domine l'allèle du ridé, d'après la F1. L'allèle du jaune domine l'allèle du vert, toujours à partir de la F1. La variété V2 présente donc deux phénotypes récessifs, donc ridé et verte. Voilà l'indépendance génétique, donc l'application de cette information de l'indépendance génétique. Vous allez représenter pour chaque variété deux paires chromosomiques. Donc une première paire de chromosomes responsable de l'aspect de la graine et une deuxième paire chromosomique indépendante de la première responsable de la couleur des graines. Et voilà donc une variété pure, c'est-à-dire possédant deux allèles identiques pour chacun des caractères étudiés. La deuxième variété V2 possède des graines ridées, donc R et R, de couleur verte. Et voilà donc la deuxième variété qui est aussi pure. Et on va montrer par cette interprétation qu'on va réaliser pourquoi est-ce que la F1 sera homogène. Donc, vous allez d'abord noter le résultat de la méiose de chacune de ces variétés parentales. Je rappelle que la méiose sépare les chromosomes homologues au cours de l'anaphase 1. Donc, le gamète va recevoir un représentant de la première paire chromosomique portant l'allèle L et un seul représentant de la deuxième paire chromosomique portant l'allèle J. Et voilà donc le seul type de gamète produit par la variété V1. Donc, une variété pure, un parent pur homozygote, produit toujours un seul type de gamète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande diversité gamétique concernant bien sûr les deux caractères impliqués dans les croisements. Même chose pour la variété V2, donc ridée et verte, 100% des gamètes sont ridées et vertes, portent les allèles plutôt ridés et verts. La fécondation. Donc, dans la fécondation, les chromosomes homologues vont se rencontrer à nouveau. Donc, vous allez noter à nouveau un état diploïde. Donc, voilà encore une fois l'indépendance génétique. Lisse et ridée, respectant la dominance des allèles. Donc, il vaut mieux noter l'allèle dominant sur l'allèle récessif, jaune et verte. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité de fécondation dans ce cas. Cette F1 va donc montrer des descendants qui possèdent tous le même génotype. C'est un génotype double hétérozygote, donc hétérozygote pour l'aspect et hétérozygote pour la couleur. Vous allez donc appliquer la dominance que vous avez dégagée dans votre hypothèse. Lisse domine ridée, jaune domine verte. Et voilà, donc ça coïncide avec l'énoncé de l'exercice. Donc à la F1, toutes les graines sont lisses et jaunes, et vous avez en plus montré que cette F1 est formée d'individus double hybrides, c'est-à-dire hybride hétérozygote pour l'aspect, hétérozygote pour la couleur.
Passons au deuxième croisement, c'est l'autofécondation des plants de la F1. Donc, vous allez un peu suivre les mêmes étapes. Donc, F1 au grain lisse et jaune, croisé avec, voilà, l'autofécondation avec un autre descendant F1 possédant lui aussi des graines lisses et jaunes. N'oubliez pas que la F1 est formée d'individus hétérozygotes, donc LR, JV, LR, J et V. Nous allons prendre en compte la méiose de ces individus hétérozygotes pour essayer de dégager les différents types de gamètes qu'ils produisent. Donc, dans ce cas, il va y avoir intervention du brassage interchromosomique. Ça veut dire que lorsque les deux chromosomes homologues se séparent en anaphase 1, ça se fait indépendamment de la séparation des chromosomes de l'autre père. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi, de règle dans la méiose qui dit que grand L doit migrer avec grand J. Donc, il va y avoir un gamète qui reçoit LJ, un gamète qui reçoit LV, R, J, R et V. Et dans une autre séquence, je vais vous montrer comment expliquer par un schéma chromosomique l'obtention de ces 4 types de gamètes. Donc, je vais noter les gamètes de l'un des individus de la F1. Donc, L, J, c'est un premier type de gamète. Vous avez L, V, le deuxième type de gamète, R, J et R, V. Donc, le deuxième parent F1 va exactement produire les mêmes types de gamètes, donc c'est 4 types de gamètes. Donc, c'est le résultat du brassage interchromosomique. Autre chose très importante, le brassage interchromosomique produit 4 familles de gamètes, différents les uns des autres, et surtout équiprobables. Ça veut dire que les différentes combinaisons possibles au cours de la méiose, au cours de l'anaphase 1, vont avoir statistiquement la même chance d'apparaître. Donc, on va passer à la fécondation. Vous avez dégagé les 4 types de gamètes d'un parent F1, les 4 types de gamètes de l'autre parent F1, donc ça sera les mêmes types de gamètes. Vous allez résumer la fécondation par un tableau. Donc, ce n'est pas aussi évident que pour la F1 où il y a une seule possibilité de fécondation. La fécondation, donc, sera résumée par un échiquier. Et je vais donc vous montrer comment on dresse cet échiquier, comment on construit ce tableau de rencontre des gamètes. Donc, les gamètes F1, les gamètes de l'autre parent F1, donc, je vais recopier les 4 types de gamètes pour chacun des parents. Donc, L, J. Essayez toujours de mettre les chromosomes sous les allèles. R, V, L, V plutôt, pardon. L, RJ et R, V. Voilà, donc les 4 types de gamètes que j'ai simplement recopiés dans le tableau. Même chose pour le deuxième parent. Donc, LJ, LV, RJ et RV. N'oubliez pas les proportions gamétiques. Donc, les gamètes sont équiprobables. Chaque case de l'échiquier, c'est théoriquement l'un des descendants, l'un des types de descendants que ce croisement pourrait donner. Donc, pour la première possibilité, les gamètes qui se rencontrent portent les mêmes types d'allèles. Ça veut dire qu'il s'agit d'un descendant double homozygote. Il sera bien sûr de phénotype lisse et jaune. 1/4 fois 1/4, sa proportion d'apparition est de 1 sur 16. Donc, LJ, LV, L, la graine sera lisse, J domine V, la graine sera jaune, et 1
sur 16. Et que par cette manière, vous complétez tout le tableau donc. Et essayez toujours de mettre l'allèle dominant au-dessus de l'allèle récessif. 1 sur 16. LR, JB. Donc LJ, 1 sur 16.